Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour parler de drones et plus exactement du GoPro Karma ainsi que du DJI Mavic Pro. Le 19 septembre, GoPro a présenté son nouveau jouet pour cette fin d'année, il s'agit du Karma. Le Karma, qu'est-ce que c'est? C'est un drone sur lequel on va venir fixer la GoPro Hero 5, la Hero Session ou même la Hero 4. La toute première particularité de ce drone, ça va être qu'on va pouvoir replier les 4 bras des hélices afin d'avoir un encombrement minimum. Mais ce n'est pas tout. Le gros avantage selon moi réside dans la stabilisation de la caméra. Je m'explique. On va tout simplement avoir un stabilisateur 3 axes qui va pouvoir être démontable afin de pouvoir ensuite le mettre sur une poignée. Et ça, je trouve que c'est vraiment une idée de génie de la part de GoPro. Pour contrôler le Karma, on va avoir une télécommande dotée d'un écran OLED de 12 cm ayant une portée d'1 km. Et en plus de cela, on va pouvoir contrôler la GoPro indépendamment du drone via une application sur smartphone, ce qui va permettre de faire des plans d'une qualité quasi professionnelle. Donc on va avoir un pack comprenant le GoPro Karma, le stabilisateur, la poignée, la télécommande, la sacoche de rangement et même la GoPro Hero 5 pour un prix de 1200 €. A présent passons à DJI, le leader des drones en vidéo qui a présenté hier son nouveau bijou, le DJI Mavic Pro. Alors le Mavic Pro, c'est un drone qui vient concurrencer directement le GoPro Karma pour plusieurs raisons. Tout d'abord par sa taille, il est plus petit et en plus les 4 bras des hélices viennent se replier vers l'intérieur pour un encombrement minimum. Mais ce n'est pas tout. Le nouveau drone de DJI est bourré de capteurs qui vont lui permettre de par exemple nous suivre, il va éviter tout seul les obstacles, on va pouvoir lui faire un signe pour qu'il nous prenne en photo et encore plein d'autres possibilités. Comme d'habitude, DJI propose une télécommande sur laquelle on va mettre son smartphone pour pouvoir voir la vidéo en Full HD. Avec cette nouvelle télécommande, on aura une portée de 7 km, ce qui est vraiment énorme face aux 1 km du GoPro Karma. Dernier aspect de ce DJI Mavic Pro, c'est son autonomie. Selon DJI, on a une autonomie de 27 minutes, ce qui est vraiment énorme face aux 20 minutes du GoPro Karma, même si c'est déjà pas mal. Par la suite, on pourra racheter des batteries qui coûteront aux alentours de 100 € par batterie. Pour finir, le prix de ce DJI Mavic Pro s'élève également comme le GoPro Karma à 1200 €. Alors du coup, vaut-il mieux acheter un GoPro Karma ou bien un DJI Mavic Pro? Eh bien, je dirais que cela dépend de l'utilisation que vous en avez. Du côté de chez GoPro, on va avoir un appareil qui va être modulaire, on va pouvoir filmer avec la caméra seule ou bien la placer sur le drone. Et du côté de chez DJI, on va avoir un appareil qui va être moins encombrant, avec plus de fonctionnalités et une meilleure autonomie. Du coup, je dirais que le pack GoPro Karma va s'adresser aux personnes qui veulent faire des plans sur la terre, dans l'eau et dans les airs, tandis que le Mavic Pro va s'adresser aux personnes qui veulent faire des plans aériens avec un matériel peu encombrant. Je n'ai pas parlé des spécificités vidéo car elles sont quasi similaires entre les deux appareils. On a du 4K 30 fps, du 1080p 100 fps et on a la possibilité de prendre des photos au format brut en RAW. Voilà pour cette vidéo comparative, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à choisir entre ces deux drones. N'hésitez pas à la partager ou mettre un pouce bleu et vous pouvez également me donner votre avis en commentaire. C'était Thomas, ciao!